Konnichiwa. Chaque situation est pleine d'énergie. Et cette semaine, pour nous aider à naviguer dans toute cette énergie, je viens proposer une guidance. Pour cette occasion, cette semaine du 10 au 16 janvier 2022, j'ai choisi de nouveau la sagesse du fou. J'espère que vous l'apprécierez. Alors, sans plus attendre, je vais tirer une carte pour l'énergie de cette semaine. Qu'est-ce que cet oracle nous propose de travailler afin d'aller vers plus de liberté, plus de joie, plus de bonheur, plus de force, plus d'accomplissement. Ce sont vraiment des grandes cartes et j'ai un peu du mal à les maîtriser. Et voilà. On en a une. Alors, je l'ai comme ça, donc je l'ai à l'envers. Mais je pense qu'elle est sortie un peu à l'envers. Mais là, je l'ai à l'envers. Voilà. Alors, c'est la carte qui s'appelle le fou de l'oubli. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Donc, c'est un chariot. Le gars est dans un chariot là. Et il sort sa tête en mode oh, j'ai oublié de prendre ça. Et la sagesse du fou dit lâcher prise. Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Alors, donc, pour cette semaine, nous avons une carte et voici son interprétation. Le fou de l'oubli refuse d'être congédié, vous rappelant qu'il vaut mieux oublier certaines choses, même si vous avez du mal à l'accepter. S'accrocher à une blessure passée comme moyen de protection contre des menaces potentielles paraît peut-être raisonnable à votre ego. Mais cela ne fonctionne pas, car les vibrations attirent des vibrations semblables. Autrement dit, si vous êtes toujours concentré sur vos souffrances du passé, vous ne ferez qu'attirer encore plus de souffrances semblables. La loi de l'univers dicte que vous attirez ce sur quoi vous vous concentrez. Le fou de l'oubli peut vous aider à rompre le sortilège d'attirer ce que vous ne voulez pas, en tirant des leçons du passé, puis en changeant positivement vos pensées. Vous n'avez pas à vous rappeler tous les détails du passé afin de pouvoir l'oublier. Ce qui signifie que vous n'avez pas en vous, ce qui signifie que vous n'avez pas à vous en vouloir pour les torts que l'on vous a causés. Reprenez le pouvoir que vous avez perdu en pardonnant à ceux qui vous ont blessé et en vivant pleinement le présent. De plus, assumez la responsabilité de tout tort que vous avez peut-être inconsciemment causé.
parce que vous n'avez pas suivi votre intuition et votre bon sens. Puis, à nouveau, pardonnez-vous et retournez dans le sens du courant. Vous gagnerez ainsi en sagesse, et ceci restaurera aussi votre pouvoir. Une fois que vous pardonnerez, le pardon viendra naturellement. Gardez à l'esprit qu'il n'est pas sage d'essayer de supprimer quelque chose sans avoir d'abord pardonné. Une blessure ne peut être guérie tant qu'elle n'est pas reconnue, diagnostiquée et prise en charge comme il faut. Profitez de la liberté que vous offre la possibilité d'oublier. Aussi absurde que cela puisse paraître, c'est véritablement la meilleure façon de vous concentrer sur le présent et de vous réhabiliter. Mise en garde du fou, s'accrocher aux blessures du passé attirera encore plus de négativité dans votre vie. Alors, il y a quelque chose d'assez important dans tout ce qui a été dit, que je trouve important et intéressant à relever. Vous n'avez pas à vous rappeler tous les détails du passé afin de pouvoir l'oublier. Donc, quand ils parlent d'oubli, ils parlent de pardon. Ils associent ça, effectivement, parce qu'une fois qu'on pardonne, tout est oublié. Souvent, quand on veut pardonner, ou quand on n'arrive pas à pardonner, c'est parce qu'on a tous ces détails qui nous viennent à l'esprit. Ou des fois, on peut se dire peut-être que je n'ai pas totalement pardonné parce que je n'ai pas fait l'effort de prendre conscience de tous les détails du mal qui m'a été fait ou du mal que j'ai donné inconsciemment ou semi-consciemment. Donc, on n'a pas à se rappeler de tous les détails. Cette phrase nous dit qu'on peut pardonner dans la simplicité et la facilité. Et je rajouterais même que le véritable pardon se réalise quand on réalise qu'il n'y a en réalité rien à pardonner. C'est quand on touche ce point que le pardon, le véritable pardon, celui qui libère, celui qui guérit, se réalise. Donc cette semaine, pardonnez et pardonnez-vous. Quoi qu'il arrive dans votre esprit, ne cherchez pas à pardonner votre passé. Vous pouvez faire cet effort de vous rappeler toutes les choses mauvaises qui vous sont arrivées. Et une à une, les ressentir et pardonner. Pardonner la situation, les gens impliqués dedans, vous et les autres. Vous pouvez faire cet effort cette semaine. C'est ce qu'il est demandé, apparemment. C'est ce qui vous est donc demandé afin d'être vraiment dans une grande guérison, une grande liberté. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes flemmard, laisser cette semaine vous apporter ces détails et ces choses du passé, ou du présent même, qui sont douloureuses. Et donc les laisser apparaître et les pardonner au moment où elles arrivent.
Alors ça peut paraître très facile de pardonner, d'après la manière dont je le dis, d'après la manière dont c'est écrit dans ce bouquin, dans cet oracle. Et pourtant, il y a des choses qui, pour beaucoup de gens, pourront paraître impardonnables. C'est pourquoi j'ai envie de rajouter encore une chose. Là où l'être humain grandit le plus, c'est à travers le défi, les défis, les douleurs, les souffrances. Lorsque quelqu'un se relève de grandes souffrances et de grands défis, il gagne énormément en maturité. Et c'est pourquoi voyez ce qu'il vous arrive comme une bénédiction, comme un tremplin qui va vous permettre réellement d'accéder à un niveau de conscience un peu plus élevé. Et donc à une plus grande liberté d'être. Ne vous arrêtez pas directement en vous disant non, ça je ne pardonnerai jamais. C'est très difficile. Je dis ça, mais c'est pour certaines personnes très difficile à réaliser. Et pourtant, c'est très nécessaire. Donc, en réalité, c'est très important de pardonner si vous souhaitez enfin attirer des choses meilleures dans votre vie. Vous ne pourrez pas avoir une meilleure vie tant que vous garderez du ressentiment, tant que vous ne vous pardonnerez pas à vous-même et aux autres, et à la vie aussi. En réalité, la vie vous veut beaucoup de bien. Je vous laisse méditer là-dessus. Pour les gens qui ont un problème avec ça. Pour les autres, pardonnez. Même si vous ne ressentez pas forcément une grande liberté ou c'est juste un moment de soulagement, pardonnez. Et puis passez à autre chose. Vivez votre vie. Pour ceux qui ont vraiment du mal, méditez sur les mots que j'ai dit et sur ce que l'oracle a dit. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo, en arrière, et à revenir sur ce que j'ai lu, et à méditer dessus. Et si, malgré tout, vous ne parvenez pas, alors que, de bon cœur, vous souhaitez pardonner, mais vous n'y arrivez pas, écrivez un petit commentaire en dessous de la vidéo, ou venez me contacter, je laisserai mes coordonnées, et on peut discuter de ça. Peut-être que je vais pouvoir vous aider. Si vous voulez vraiment, en tout cas, moi je le souhaiterais réellement vous aider. Et qui sait, ça pourrait peut-être se faire. Sur ce, passez une super semaine et
Vivez à fond les gars. Tchuss.